4 choses essentielles à savoir sur les relations amoureuses, sur le couple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous 4 bases essentielles, des choses essentielles à savoir, selon moi, pour le couple, pour les relations amoureuses, pour la relation avec l'autre tout simplement. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous, je vous ai mis un petit e-book sur les styles d'attachement qui peut vous en apprendre beaucoup sur vous, mais aussi sur votre partenaire amoureux et qui peut grandement aider votre relation sentimentale à mieux fonctionner, à déjouer certains schémas négatifs. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, il est juste en dessous. Dans tous les cas, je voulais vous dire que vous soyez nouveau ou habitué à cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça motive. N'hésitez pas à commenter, j'essaye vraiment de répondre au maximum aux commentaires. Mais on va revenir à ces 4 choses qui me semblent essentielles de vous partager sur la relation, sur le couple. Avant les 4 choses, je vais vous dire même un mot essentiel. Ça va être la réciprocité. Sachez que ce mot-là, réciproque entre deux personnes, cette réciprocité, on la cherche dans une relation ne serait-ce qu'amicale. C'est la base d'une relation amicale. Donc je vous laisse deviner comme c'est important dans une relation de couple. La réciprocité. Il doit y avoir un donnant-donnant naturel, un investissement mutuel et naturel. Aucune relation ne fonctionnera si ce n'est qu'un des deux partenaires qui tient la relation à bout de bras seul. Ça ne marche pas, c'est un leurre. Ça, c'était la petite parenthèse, c'était une intro extrêmement importante. On va en passer au premier point. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais on cherche le bien l'un dans l'autre. On cherche un soutien mutuel, on cherche un respect mutuel. Mais on ne peut pas s'attarder en tout cas, on ne peut pas s'attendre à une perfection et on ne peut pas s'attarder sur les imperfections. On peut juste s'attarder sur la compatibilité. Si demain vous choisissez de regarder tous les petits défauts de votre partenaire, vous n'allez voir que ça. N'oubliez pas que le cerveau rend beaucoup plus important et puissant ce sur quoi vous décidez de porter votre attention. Attention, je ne dis pas que dans une relation extrêmement insatisfaisante, vous devez même vous mettre des œillères et ne pas regarder vos doutes, les trucs qui vont pas. Non, je dis juste que si vous êtes dans une relation ou même un début de relation qui fonctionne, qui apporte du positif, donc qui est satisfaisant, si vous décidez, parce que vous en trouverez toujours, de vous attarder sur les points d'imperfection de l'autre, vous allez être en réaction sur ces points d'imperfection. Ça veut dire que vous allez regarder le négatif et vous allez lui donner une importance considérable et donc naturellement, vous allez beaucoup moins vous épanouir et naturellement beaucoup moins épanouir la relation. Donc, se rappeler simplement que l'autre est différent, que personne n'est parfait, mais qu'on cherche tout simplement une compatibilité. Quand je dis compatibilité, c'est moi j'ai envie d'aller dans cette direction. Ah, toi aussi? Puis en plus ça match au quotidien. Génial, avançons ensemble. Je vais me concentrer sur ce que tu m'apportes de bien et vice versa. En gros, c'est un peu ça. Le deuxième point essentiel, la deuxième chose à savoir, c'est que le partenaire n'est pas la vie entière. Là, on est vraiment dans une vidéo gros rappel des bases. Le partenaire n'est pas la vie entière. Il ne peut pas jouer tous les rôles, tout simplement. Il ne peut pas remplir tous les besoins. Donc, il va falloir que vous réexaminiez un petit peu vos attentes. Si je vous parle de ce point essentiel, c'est parce que, bien entendu, je le retrouve très souvent en coaching. On a le sentiment, par exemple, ce n'est pas ce que je souhaite bien sûr, mais après une rupture, de tout perdre. On a tout misé sur l'autre. Comment voulez-vous nourrir la relation si vous-même, vous lui avez demandé de jouer tous les rôles? Déjà, on est dans une impossibilité totale. Donc, naturellement, vous allez tomber dans une relation insatisfaisante parce que votre partenaire ne peut pas être vos amis, votre famille, tous vos proches à la fois. Il ne peut pas être votre vie sociale, tout simplement. Il ne peut pas être à la fois votre soutien moral dans des phases où, par exemple, vous passez une énorme déprime ou peut-être vous aurez besoin d'un soutien en coaching ou d'un psychologue. Il n'est pas votre infirmier, il n'est pas votre sauveur. Ce qui n'est pas, va pas être votre... Voilà, pas tout en même temps. Vous avez compris le concept. C'est un partenaire amoureux. C'est une autre personne qui vient vous souhaiter du bien, s'en souhaiter à elle aussi, et vivre à deux. Et évoluer ensemble et en affrontant les problématiques externes à deux comme une équipe. C'est tout ce qu'on demande à un partenaire amoureux. Quand on commence à lui demander des rôles supplémentaires, qu'on a des attentes très exigeantes,
Mais bien sûr que ça va être insatisfaisant. Donc, dans un premier temps, réexaminez vos attentes. Et là, seulement quand vous avez réexaminé vos attentes et que vous voyez que vous ne demandez qu'un rôle de partenaire, vous allez pouvoir naturellement voir si ça vous convient ou pas, tout simplement. Le troisième point, la troisième chose à savoir qui me semble essentielle. On récolte ce que l'on sème. Attention, je dis ça autant pour vous qui écoutez la vidéo que je le dis pour la personne auquel vous êtes en train de penser. Quand je dis qu'on récolte ce que l'on sème, investir du temps, de l'énergie à la création, à la création d'un lien plus fort, d'un lien solide et plus sain, c'est ce qui offre toutes les belles possibilités à une relation de se construire. C'est tout ce qui offre des belles possibilités de réussite à une relation formidable. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous voulez une meilleure santé, peut-être même vous sentir mieux dans votre corps, tout simplement, vous allez faire du sport et vous allez mieux manger. Et ça, faire du sport plus mieux manger égale meilleure chance de réussite pour votre objectif. C'est exactement pareil pour une relation. Si vous vous investissez à y rendre plus fort, plus solide, plus durable, plus de positif, et l'autre aussi, naturellement, vos chances de réussite sont décuplées. S'il y en a un des deux qui n'est pas en train de s'investir, qui attend juste que ça se passe, qui pense que les relations, ça se prend, ça se vit, c'est tout, ça s'épuise, mais toutes les relations vont être épuisées à un moment, elles vont être à bout de souffle. On ne peut pas vider le réservoir sans y investir, sans le remplir. C'est aussi simple que ça. Pourtant, c'est une base essentielle qu'il faut rappeler. Oui, les relations, c'est de l'investissement. Il y a un autre être humain et il y a cette petite perle entre vous, ça s'appelle la relation amoureuse. Il faut en prendre soin, il faut la lustrer, il faut lui apporter de l'énergie pour qu'elle soit toute belle et toute brillante. C'est évident et pourtant, ça ne l'est pas dans un quotidien. On se concentre souvent sur ce que l'autre nous apporte ou justement sur nos manques, ce qu'il ne nous apporte pas. Et on oublie cet investissement, on oublie que oui, les relations amoureuses, ça peut être simple et naturel, mais ça reste une source d'investissement. On réussit là où on s'investit. Ça marche pour tous les domaines de vie, ça marche pour n'importe quel objectif de vie, tout simplement. Il y a une mauvaise communication, on s'investit peut-être, si on sait qu'on communique mal, à se renseigner sur la communication, peut-être même prendre des cours. Voilà, on s'investit parce qu'on se dit, tiens, ça c'est une faiblesse, c'est une petite faille. Comment je fais pour que ce soit plus une problématique dans ma relation ? Naturellement, vous augmentez vos chances d'avoir une meilleure communication avec l'autre. Et vous avez bien compris, j'en reviens à ce mot principal qui a fait l'intro de cette vidéo, ça doit être réciproque. Vous pourrez mettre toute l'énergie du monde à vous y investir seul. Si l'autre ne fait pas cette démarche aussi, encore une fois, vous ne tiendrez pas une relation à deux, seul. Et la quatrième chose à savoir, qui encore une fois me semble essentielle. L'amour n'est pas que sentiment. Je vais vous expliquer. Les sentiments, il faut bien comprendre qu'ils fluctuent au fil du temps, en fonction des périodes. Si on se basait que là-dessus, naturellement, des relations ne seraient pas très longues. Il suffit que les sentiments diminuent un petit peu, on arrête tout. Comment les gens font pour tenir longtemps, peut-être même une vie entière ? Ils ont compris que l'amour ne se base pas uniquement sur les sentiments. C'est aussi de l'engagement, du quotidien. Et oui, c'est aussi un choix d'aimer. Aimer, c'est un verbe. Ça se choisit, ça se fait dans l'action. C'est aussi un soutien, un choix donc de soutien, un choix de respect, tout simplement. Si vous vous investissez seulement par sentiment, vos actions aussi vont fluctuer. Et donc, le bien-être de la relation aussi va fluctuer. Donc même s'il y a des moments de vie où on a un peu moins envie de s'investir, cette conscience qu'on ne fait pas ça sur motivation des sentiments, mais sur motivation d'un bien-être, donc s'il y a de l'engagement, de l'envie de respect, de l'envie de soutien, juste savoir qu'on est sur des objectifs à plus long terme que simplement de la réponse aux sentiments, déjà on s'offre des très très belles possibilités de réussite, sincèrement. Les personnes qui vont être juste en réaction à des sentiments vont très très vite, donc les sentiments c'est quoi ? C'est plus des émotions. J'ai des sentiments positifs concernant l'autre parce qu'il me génère des émotions positives. Il m'en générera pas toujours. Ne vivons pas dans un monde avec des éléphants roses. On peut se souhaiter le mieux, mais il faut quand même être réaliste. D'accord ? Il faut idéaliser sa vie, mais il faut la vivre en réel. Donc, ça veut dire que l'autre ne me générera pas que des émotions positives, il m'en générera des négatives aussi. À ces moments-là, mes sentiments vont un peu fluctuer, vont être plus négatifs. Si je ne suis motivée d'aimer l'autre que par mes sentiments, naturellement, vous allez voir des personnes
peut-être même vous qui se désinvestissent complètement, qui laissent tomber. Je suis qu'en réponse aux émotions. Mais les émotions, on ne peut pas en avoir H24 des positives. Ce serait pas humain. Alors que si vous avez noué quelque chose de plus profond, vous n'oubliez pas que l'amour, c'est de l'engagement, c'est savoir que même quand ça fluctue négatif, ça remonte aussi en positif parce qu'on s'y est réinvesti. Là, vous avez vraiment des chances de réussite bien plus durables, bien plus saines, bien plus épanouissantes pour vous. Et c'est exactement ce que je vous souhaite. J'espère que ces 4 choses essentielles sont claires, vous paraissent logiques, et que vous arriverez à vous en souvenir, tels 4 accords de base de relation que vous rappelez au quotidien, et que je souhaite que votre partenaire s'applique aussi à mettre en œuvre dans votre relation. Et là, je vous promets qu'il y aura beaucoup plus de chances de réussite, c'est évident. Donc si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à liker cette vidéo, ça fait très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez que je ne vous lâche pas. Et donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.